me présenter. Donc, Patrick, j'ai un défaut, je suis belge. C'est le seul défaut que j'ai, mais c'est pas grave. Donc, je viens de la Belgique. En fait, je m'occupe de tout ce qui est soutien de nos plusieurs revendeurs et notre entreprise en France. J'ai 18 ans d'expérience dans l'interactivité. J'ai débuté avec les tableaux. L'évolution nous a donné beaucoup plus d'écrans et de tableaux. En fait, le but aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vous montrer qu'aujourd'hui, investir dans un tableau, ça n'a vraiment plus de sens. Il faut investir sur un écran et il y a plusieurs raisons. C'est que sur un écran, vous avez de l'intelligence dans l'écran et sur un tableau, vous n'avez pas l'intelligence. Et la grande différence, c'est que sur un tableau, vous êtes obligé d'avoir un PC qui fonctionne toujours. Donc si vous avez un problème de PC, terminé. Sur un écran, même si le PC ne fonctionne pas, vous savez vous débrouiller. Ça, c'est le grand avantage. En utilisation. En tant qu'investisseur, c'est un avantage, c'est que là, l'investissement est grosso modo le même. La seule différence, c'est que la consommation d'énergie est grosso modo un tiers du projecteur. Ah oui. Ça commence à compter. Sur quelques années, ça commence à compter. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est que sur un X3 comme celui-là, vous avez 8 ans de garantie. Donc, ça veut dire que vous faites un investissement, vous êtes tranquille pendant 8 ans. S'il y a un problème, c'est le fabricant qui va vous couvrir sur le hardware. Donc, ça, c'est le grand avantage. D'accord ? D'accord. La présentation est divisée en deux petites parties. La première partie, c'est en fait, je vais vous expliquer qui on est en société, simplement pour vous donner une idée qui on est. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de cow-boys sur le marché. Et en fait, simplement pour vous montrer un peu que pour vous, c'est important de travailler avec une société, bonjour, qui n'est pas un cow-boy pour la simple raison, c'est que si vous avez 8 ans de garantie, vous devez être sûr que cette boîte existe encore 8 ans. C'est légal. Ça, c'est le grand aspect, première chose. Deuxième chose, ça vous permet également de garantir que pendant les 8 ans, vous allez avoir des évolutions, des softwares, des mises à jour qui vont être faites automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, ceci, c'est grosso modo ceci. Donc ça veut dire sur votre téléphone, vous avez des mises à jour grosso modo tous les mois. Ici, on a des obligations également. D'accord? Okay. Alors, la société s'appelle i3 Connect. Pourquoi? Parce que i3, pour nous, une salle de classe, une salle de réunion, doit avoir les 3 I. Il doit avoir un interactif, intégré, inspirant. Alors, première chose, vous avez vu, j'ai pris un stylet, j'ai commencé à écrire, il a écrit sur ma présentation. Je suis sur mon PC, j'ai connecté un fil USB-C sur mon PC, et ma présentation tourne sur mon PC. T'as du jeu sur le... Je déconnecte, voilà, je suis pas là. Donc, une prise USB-C, j'en ai une à l'avant, j'ai une à l'arrière, c'est parce que je la mets à l'avant, parce que je la tirerai par après. C'est pour ça que je la mets à l'avant. Ouais. Donc, le principe ici, c'est que là, j'utilise une source extérieure pour que je projette comme une télévision sur l'écran, et j'ai un stylet, et automatiquement, quand je prends un stylet, il va reconnaître l'écriture que j'écris sur une présentation. Ça s'appelle Microsoft Ink. Ça se passe dans toutes les applications Microsoft. Donc ça veut dire que dans n'importe quelle application Microsoft, chez nos écrans à nous, vous prenez un stylet et vous l'écrivez directement sur la présentation. Attention, on écrit dans la présentation. Donc en fin de présentation, il va vous demander, vous voulez garder ou pas garder les notes, ça vous décidez, mais si vous dites oui, n'oubliez pas, ils sont dans la présentation. Donc de temps en temps, on dit oui par réflexe, et le lendemain, on va commencer à tout effacer les notes parce qu'on a fait des conneries. Voilà. C'est comme. Donc pour nous, les 3 I, pourquoi? Parce qu'interactif, aujourd'hui, une salle de classe où c'est le prof qui raconte tout et les élèves qui ne savent plus rien, c'est du passé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'interaction. Intégrer l'intégration, et on peut le voir, l'intégration de l'électronique, mais l'intégration également de prise de chargement, intégration de l'espace de rangement dans une salle de classe, une salle de réunion, c'est hyper important. Et 3, inspirant, c'est le plus important, c'est que quand un gosse vient dans une salle de classe, on doit quand même avoir envie qu'il reste et qu'il va inspirer, parce que c'est le but, c'est d'apprendre. Donc moi je dis toujours, c'est que nous en tant qu'entreprise, on a également une responsabilité sociale, parce qu'on n'a pas envie de vous vendre quelque chose qui ne va pas utiliser, parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir de chez nous, c'est l'avenir de tout le monde qui est en jeu. Alors on fait partie du groupe, un groupe qui s'appelle i3. Le i3 groupe est divisé en fait en 3 parties. Vous avez une première partie qui s'appelle la communication visuelle. Je vous ai ramené qui est une autre société française qui en fait distribue ce matériel-là en France, qui en fait c'est tout ce qui est tableau d'écriture. Je ne sais pas si vous avez des tableaux, ça va être sûrement des tableaux à nous, que vous avez acheté à l'UGAP, ou ça se peut, donc c'est des tableaux à nous. Mais on fabrique également, et ça c'est pour ça que je vous l'ai laissé, tout ce qui est accessoire, parce qu'il faut penser beaucoup plus que ça, tout ce qui est accessoire, volet, tableau coulissant, quand vous devez utiliser un écran. Ça vous permet d'avoir un écran interactif, mais également garder vos messages permanents. C'est pas nous. Le tableau, mais c'est encore tout vieux, ça. C'est peut-être encore un Obec. Pas jeune celui-là. Non, il n'est pas jeune. Donc ça permet d'avoir également les messages permanents, de garder vos messages permanents et d'avoir quelque chose de dynamique au milieu et messages permanents sur le côté. On peut même l'imaginer sur les maternelles. C'était ça aussi.
avoir des tableaux qui descendent jusqu'au sol pour que vous ayez des messages permanents autour de l'écran permanent. Et avec des fermes, des choses qui se ferment. Donc autour, c'est les tableaux blancs classiques. On peut avoir tableau blanc classique, du tableau vert, vous l'avez vu à l'acoustique, Oui. on fait tout, on fabrique tout. On fabrique tout directement sur mesure, enfin sur mesure non, mais on fabrique en sur En commande. complément de ce... En complément de ça. Et il faut penser à ça pour la simple raison, c'est que le prof qui va arriver, il aura besoin de quelque chose de permanent également. Donc et sur l'écran, du permanent, si j'éteins l'écran, il n'y a plus rien. Donc il faut y penser. Donc c'est de la communication visuelle. On est numéro 1 en France, on fabrique 300 000 m² de tableaux blancs par an. Fabriqué en France. Pardon? Fabriqué en France. Fabriqué en France, certification NF, on a toutes les certifications européennes, on est numéro 1 à l'UGAP, vous les trouvez, on les trouve. Donc c'est des tableaux blancs, vitrines, etc. Ça vous allez voir, mais tout est dans le catalogue. La deuxième société, c'est I3 Solutions. Eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'en fait, ils trouvent une solution complète pour une salle de classe. Donc en fait, c'est ce que je fais au Moyen-Orient, c'est qu'ils viennent chez nous avec un plan une école. Là, je suis sur un plan d'école avec 79 classes en Arabie Saoudite. En fait, ils viennent avec un plan, on dessine le plan complet avec aussi bien les mobiliers, l'électronique, les tableaux blancs, et on va implanter tout ça dans une salle de classe. Donc là, on fabrique ici les tableaux blancs, donc le VCP est fabriqué en France, et l'immobilier est fabriqué en Belgique. On a une grosse usine d'immobilier en Belgique, donc on fabrique des tables, des chaises, etc. pour salle de classe uniquement. Il y en a également, je crois qu'ils sont, enfin, en plus ils sont dans le catalogue, dans le nouveau. Non, ils sont pas dedans. Ils sont pas dedans. Mais sur les sites web, je peux vous mettre les liens, il y a de tout. Il y a de tout. Là, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Steelcase. Et Steelcase, c'est quoi? C'est le plus gros fabricant au monde de matériel de bureau. En fait, c'est eux qui font les solutions. Et ensuite, il y a la partie technologie, c'est I3 Technologies qu'on représente, mais qui a changé de nom au début d'année, pour la simple raison, c'est qu'ici, on a acheté une boîte qui s'appelle C-Touch fin d'année passée. Et en fait, on est en train d'intégrer les noms. Et le nouveau nom, c'est I3 Connect, c'est l'intégration des noms. Mais on n'a pas encore complètement transversé tous les produits. C'est pour ça que j'utilise toujours I3 Technologies, parce que on n'a pas encore changé tous les produits. Les produits sont en cours de changement. On existe depuis 68, donc on est quand même plus très jeune. Moi, je suis là depuis 18 ans. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? En 2013, on a débuté notre marque. On a débuté la marque Technologie avec surtout les tableaux fabriqués en France. Et on a fait un gros changement en 2018, c'est qu'on a implanté un software sur les écrans. Donc ça veut dire qu'avant, comme pas mal de gens en font, qu'est-ce qu'ils font? Ils livrent un software standard venant d'usine. Nous, on livre le software standard et au-dessus, on met une couche à nous, qui s'appelle I3 Studio. On a 10 ans. Présent dans 90 pays, 400 partenaires, on a 9,3% de part de marché mondial. Donc on est un assez bon joueur pour une petite entreprise belge, on est assez bon joueur. On est numéro 1 ici, on est numéro 1 ici, on est numéro 1 ici, on est numéro 3 là-bas. Donc en France, on était numéro 1, on est toujours numéro 1 sur les tableaux blancs interactifs. On fabrique toujours des tableaux blancs interactifs, on est toujours le seul fabricant français en fabriquant des tableaux blancs. Le marché s'est écroulé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tout ça. Communication visuelle, mobilier, communication visuelle, les projecteurs, on en faisait encore, les écrans, enfin. Tout ça, vous faites, je ne vais pas prendre trop de temps. Alors, ce qui est important, c'est que sur un produit, vous avez toujours 3 composants. Vous avez la partie hardware, la partie soft et la partie accessoire. La partie hardware, c'est quoi? C'est un écran, avec une certaine consommation, avec une certaine luminosité et une certaine taille. Point barre. Certains moyens de montage, mais rien de spécial. La partie software, c'est ce qui est intéressant, c'est la partie qui va connecter l'écran avec l'utilisateur. Ouais, on appelle ça le user interface, donc l'interface utilisateur. C'est lui qui va vous inviter à utiliser. C'est lui qui est plus important. Pourquoi? Parce que si vous avez un écran avec quelque chose de compliqué, vous n'allez pas l'utiliser. Quand je demande les utilisateurs d'Excel, on utilise quoi? 2, 3, 5% d'Excel. Si on aurait le choix en prenant de l'Excel simple ou de l'Excel qu'on utilise aujourd'hui, on prenait tous des Excel simples. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans qu'on n'utilise jamais et qui nous compliquent la vie. Et tous les accessoires, là j'ai ramené simplement une caméra. Mais tous les accessoires sont importants également, ça vous permet d'en faire une classe hybride. Donc d'en faire une classe hybride et tout qui fonctionne ensemble. Donc ça c'est bien. Alors sur l'écosystème, vous avez donc, comme je l'avais dit, vous avez l'écran. Vous avez I3 Studio qui est la partie software qui tourne au-dessus. Donc en fait, si je regarde ici, je vais t'appuyer. Allez, démarre parce que comment tu vas plus le boulot à démarrer. Voilà, merci. I3 Studio qui tourne au-dessus. Donc en fait, c'est la couche qui tourne au-dessus. Du système d'exploitation. Donc I3 Studio avec des fonctionnalités. Et en fait, on a des logiciels de gestion qui sont des logiciels séparés, des logiciels de création de leçons
si vous voulez avoir du logiciel de création de son qui sont disponibles, et du logiciel de gestion pour les partenaires qui peuvent gérer votre parc de distance. Intervenir sur votre parc, installer des applications, faire tout ça de distance sans devoir se déplacer. Donc, aussi bien en interne qu'en externe, hein, ça dépend de ce que vous voulez. Et tout ça, on intègre tout ça avec tout ce qui est aujourd'hui cloud, donc tout ce qui est non installé, ça veut dire le Teams, le Skype, le Office 365, etc. Tout est intégré ensemble. Alors, i3 Studio, ça se présente comment? i3 Studio, ça se présente comme ceci. En fait, c'est une couche qui tourne au-dessus de Google. Donc derrière dans l'écran, en fait, vous avez quoi? Vous avez un système Android comme un téléphone qui tourne dans l'écran. Donc vous avez un gros téléphone. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est un gros téléphone qui tourne. Avec, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis non pas l'interface que vous avez l'habitude d'utiliser, qui est l'interface Google, ouais, mais on a mis une couche au-dessus. Pourquoi? Parce que ça permet de créer des tuiles, et des tuiles, on peut avoir des raccourcis derrière qui donnent des fonctionnalités. Alors derrière chaque tuile, vous avez plusieurs choses. Donc dans l'écran, vous avez l'heure, le jour, vous avez les éléments pour la connexion extérieure. Donc ça veut dire que là, je peux, si je me mets sur le réseau de Patrick, sur mon téléphone, je suis sur mon réseau de téléphone, je démarre mon téléphone et je peux partager mon écran en ayant un code. Et j'ai des tuiles, et derrière les tuiles, j'ai des applications. Donc ici, j'ai installé tableau blanc, présentation sans fil, Chrome, une horloge et le PC Prof. Ça se programme. Donc ceci, vous le faites à votre guise. C'est vous qui décidez, ensemble avec le partenaire, ce que vous voulez en faire. Par exemple, ici, là, je veux faciliter les choses parce que je ne sais pas si le prof va savoir si ça c'est un USB-A, un USB-C, à l'avant, à l'arrière, je ne sais pas ce que c'est. Donc ici, ce que je vais faire, je dis à PC Prof, je vais le connecter là-dessus. Là, il n'est pas connecté dessus, il me dit qu'il n'y a pas de signal. Donc je vais l'adapter. Alors d'une façon très simple, je l'adapte. Je demande des widgets. Je prends le PC, je dis c'est le type C qui est à l'avant, j'enregistre et les cocottes. Allez, je ne sais pas ce qu'il est en train de chercher, voilà. Voilà. Donc automatiquement, il va passer sur le PC Prof. Donc ça veut dire que le prof, il ne doit pas devoir dire il est connecté comment, il va simplement prendre un câble et je donne toujours la même chose. Qu'est-ce que je fais? Je mets un câble, je prends un collant, je mets un câble jaune, je mets un collant jaune et en fait vous allez avoir non pas PC Prof, vous allez avoir câble jaune par exemple. Et s'il y a une autre entrée par exemple d'HDMI, vous allez avoir câble rouge. Donc le prof ne doit pas savoir, il connecte un câble, il regarde la couleur de câble et il tape dessus. Tout ça en fait on peut le changer. Alors dans le sens où on peut installer toutes les applications qu'on veut dedans. Pourquoi? Parce que derrière cette application, vous avez le store qui tourne, donc j'ai le store qui tourne de Google, et j'ai toutes les applications possibles et imaginables à disposition. Je dis bien à disposition. Je n'ai pas dit installer, j'ai dit à disposition. Donc, il y a besoin d'Internet, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va installer des raccourcis vers ces applications selon notre demande, qui peuvent évoluer. Donc, ça veut dire qu'ici, du store, on va les prendre, on va les installer sur une couche intermédiaire. Donc ça, c'est la couche intermédiaire. En fait, c'est toutes les applications qui sont sur la couche intermédiaire. Je vais prendre une calculatrice. Voilà. Vous voyez, la calculatrice est installée, mais elle ne se retrouve pas ici. Si je veux la rendre accessible au prof, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement rajouter un lien. Je vais dire que c'est une application. Je vais lui dire que c'est la calculatrice avec un C, Patrick. Calculatrice. Et je vais remonter cette application. Donc de façon extrêmement logique. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas mettre de trou. Pourquoi? Parce que quelle est la différence entre ceci et ceci? Il y a une énorme différence, la taille. Ce n'est pas la taille qui est importante. Qu'il y a une grande différence. Ceci est quelque chose de personnel. Donc ça veut dire que quand je fous le bordel dans mon téléphone, c'est mon bordel à moi. C'est moi qui dois débrouiller. Ceci, c'est quelque chose de public. Donc il est hyper important qu'on va réguler tout ce qu'on veut mettre et ensuite couper l'accès pour éviter que quelqu'un va mettre des choses qu'on ne veut pas. Aussi bien les profs que les étudiants. Ici, en maternelle, il n'y a pas de grave, mais en collège, etc., c'est hyper important de pouvoir bloquer. Donc ce qui est important, c'est qu'ici, vous allez avoir votre disposition de toutes les applications que vous avez remontées. On va remonter ce qu'on va vouloir installer et rendre utile pour le prof. Et à partir de là-bas, on coupe l'accès. Et en fait, il ne peut plus accéder à ça. Pour accéder à ça, il va demander une autorisation ou bien au DSI, au coordinateur d'informatique ou à l'entreprise en disant est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette application?
Et quand j'ai ce droit d'utiliser cette application, ils vont la remonter. Mais tout ce qu'ils peuvent, ils n'ont pas le droit d'utiliser, ils n'ont pas le droit d'installer les applications eux-mêmes. Et ça évite d'avoir, comme votre téléphone, j'invite tout le monde à un téléphone, on a combien d'applications? 50, 60? Et on utilise combien d'applications par jour? 2, 3, 4, peut-être 5? Allez, je vais dire, on va être optimiste, 5. On utilise très peu. Donc c'est important de pouvoir le faire d'une façon très très directe. Et ça, c'est parce qu'on met notre couche au-dessus de Google. Si vous tournez en Google, vous n'avez pas ce contrôle, ou vous devez acheter du software de Google. Nous, on met notre couche au-dessus et vous ne devez rien acheter, en fait, vous avez le contrôle directement. Aussi bien vous qu'en tant qu'utilisateur que le prestataire. Si vous voulez donner au prestataire, il peut l'avoir de distance. Ok? Est-ce que c'est important? Parce que ça fait vraiment une différence entre les écrans. Si vous avez un non certifié, un écran non certifié, c'est moins important. Parce qu'un écran non certifié, en fait, vous n'allez pas pouvoir installer le store et là, vous n'avez pas remonter les applications. Donc c'est moins. Si vous en voulez installer, il faut prendre une clé USB, installer, c'est beaucoup plus dur, donc là, vous avez moins de risques. Mais dès que vous prenez un certifié, vous avez l'obligation de pouvoir avoir un contrôle. Pourquoi prendre un certifié? Là, je suis très clair là-dedans. Moi, je ne connais pas de modèle pédagogique d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être utilisé dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, même pas dans 8 ans. Si vous prenez un certifié aujourd'hui, vous savez que tout ce qui est sur le store, vous allez pouvoir l'utiliser pendant 8 ans. Minimum. Donc, ça vous donne toute la facilité de dire, je ne connais pas le modèle, je vais bloquer l'accès, comme aujourd'hui, je suis en sécurité. S'il demande quelque chose, une application qui arrive du ministère de n'importe quoi, je peux la remonter et je peux rebloquer l'accès, mais je peux suivre l'évolution du jeu. Oui, c'est bon. Si ça va pas, vous me dites. Alors, il y a des applications qui sont mises standards. Les applications standards, c'est quoi? C'est le tableau blanc, logique. C'est Internet, ça m'a l'air logique. C'est la transmission de images et de sons sans fil. Donc ça veut dire c'est cette connexion à l'écran sans fil. Ouais, ça c'est la troisième chose. Et la visioconférence. Sans fil, c'est quoi? C'est Bluetooth? Non, c'est pas Bluetooth, il ne va pas sur le Wi-Fi. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais connecter mon téléphone ou mon ordinateur sur le même réseau que lui il est, et je vais transmettre à lui sur le réseau, et lui il va reprendre du réseau dans lequel il est. À la maison. C'est comme à la maison. Réseau filaire. C'est Parce que comme nous, on est tout en filaire dans l'école. Hein. Oui, alors, la filaire. On n'a pas de Wi-Fi. Hein. Oui, c'est pas grave, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'en fait, donc la transmission sans fil, c'est quoi? C'est je suis quelque part dans la salle de classe et je veux transmettre l'image qu'il y a sur mon téléphone sur l'écran. Je ne veux pas connecter le câble. Donc là, la transmission sans fil, c'est que je rouvre AirPlay et je balance directement mon contenu directement sur l'écran sans avoir me connecté en filaire. Ah oui, comme du téléphone. Attention, du filaire, du non filaire, ça reste du non filaire. Donc il y a toujours une petite latence et c'est moins stable qu'un fil. Ça tout le monde le sait, c'est beaucoup moins stable. Donc sur l'installation de l'écran, nous, ce que je stimule toujours, c'est de dire quoi, ça c'est un écran. Vous avez le PC prof qui est là-bas. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on rentre en LAN, on rentre en filaire sur l'écran. Le PC, si on fixe ou mobile, on a deux choix. On peut sortir de l'écran et rentrer en filaire sur le PC, si on veut. Ou on peut dire non, je vais en faire de l'écran, je vais faire, on appelle ça un hotspot, donc ça veut dire que je vais faire un émetteur lui-même, et c'est lui qui va émettre un Wi-Fi vers l'écran. Bonjour. L'avantage, c'est qu'en fait, quand vous connectez en LAN, si vous connectez votre PC ici avec un fil USB-C, vous allez avoir le LAN également qui passe. Le filaire, l'Internet va passer également là-bas. Le réseau. Le réseau. Donc ça, c'est l'avantage. Deuxième avantage, c'est que ceci est extrêmement stable. C'est beaucoup plus stable que le Wi-Fi. Inconvénient, c'est qu'il faut avoir du filaire, mais si vous avez du filaire, il n'y a rien de mieux. Oui, de toute façon, dans les écoles, le Wi-Fi est vivement déconseillé. Oui, vivement déconseillé. Donc là, Et en crèche, interdit. celui-là, ce que je disais, en fait, l'écran, vous pouvez l'allumer et l'éteindre. Donc en fait, ce hotspot de l'écran, allumer et éteindre, je sais facilement, là, le point d'accès, je l'allume. Là, le point d'accès, je l'éteins. Donc si vous voulez non partager ou vous voulez que partager de temps en temps, vous l'allumez quand vous en avez besoin et vous l'éteignez directement quand vous n'en avez plus besoin. Donc si vous dites je ne veux jamais l'utiliser, vous ne l'allumez pas. On peut même le bloquer qui ne s'allume jamais. Ça c'est dépendant. Donc pourquoi? Parce que le non filaire dans les salles de classe, il reste toujours un danger qu'il y a quelqu'un qui va commencer à balancer de la saloperie. C'est pour ça que moi j'aime pas trop les non filaires. Parce qu'on est sur une salle de classe, il faut quand même avoir le contrôle
Et le prof qui est à l'avant, il doit quand même avoir contrôle de ce qui se passe. Il n'y a rien de plus désagréable de se retrouver, de se retourner vers l'écran et avoir quelque chose qu'on n'a pas prévu d'avoir. Donc, tableau blanc, présentation sans fil, Internet que j'ai nommé Chrome, et en fait, il y a un troisième icône qui est la visioconférence. La visioconférence, on installe nous une visioconférence qui est standard. Vous savez installer Teams, vous savez installer tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que comme il y a le Store, le Google Store, vous savez remonter une application comme sur votre téléphone de Teams et installer votre client Teams dessus. Donc si vous voulez faire un jour une classe hybride, il suffit d'installer le Teams, vous mettez votre login et vous avez votre vidéoconférence directement sur l'écran, sans avoir à connecter un PC. Alors, tableau blanc, je vais effacer pour éviter d'avoir la saloperie. Première chose, vous avez vu, j'ai 4 stylets. Je le mets dans ma poche. J'ai 4 stylets. J'en ai 3 avec une pointe petite et j'en ai un avec une pointe un peu plus grosse. En fait, ces 3 stylets, c'est quoi? Ça vous donne, s'il est bien programmé, je peux le programmer, voilà, merci. Ça vous donne quoi? Ça vous donne des grosseurs de traits ou des couleurs de traits différents par rapport au stylet que vous utilisez. D'accord? C'est pas très agréable, je trouve. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez changer de couleur, vous imaginez en pratique, vous êtes en train d'écrire, je veux changer de couleur, je pose, je prends autre chose. C'est pour ça que moi, je n'utilise pas. Le quatrième stylet, c'est celui-là. Celui-là, c'est quoi? Ça remplace le doigt. Ça remplace en fait la fonction de doigt. C'est la même grosseur de doigt, grosso modo. Et en fait, c'est exactement la fonction de doigt. Donc ça veut dire que ce que je vais faire à mon doigt, donc là, je l'ai mis mon doigt en souris, ce que je vais faire avec mon doigt, je vais le faire avec ce stylet-là. Donc c'est pour les gens qui n'utilisent pas l'écran, qui ne veulent pas toucher l'écran. Moi, j'aime pas trop. Vous avez vu, moi, j'utilise un stylet qui est un stylet, un bête bout de plastique. Et en fait, ceci, moi, je dis, moi, je n'en ai pas besoin. Hein? Et je vais enlever les fonctionnalités pour rendre les choses encore plus faciles. Qu'est-ce que je fais? Je vais, donc là, vous avez vu, ici, j'ai les fonctionnalités des 3 stylets. Ça, c'est les fonctionnalités du doigt. Comme je vais mettre qu'un stylet, moi, je dis, on a demandé à changer la programmation. On a dit, je ne veux qu'utiliser qu'un stylet. Donc, ça veut dire que là, à la place d'avoir 3, je n'ai plus qu'un. Et si je veux changer de couleur, je peux simplement taper dessus et changer de couleur facilement. Je peux changer de grosseur de trait également en changer dessus. Donc, c'est pratiquement aussi rapide que ça, et l'avantage, c'est que vous avez qu'un stylet. Vous ne devez pas gérer 4 stylets, parce que ça se gère. Vous avez un stylet et ça peut être n'importe quoi. C'est un truc qui est, moi c'est agréable, c'est un truc qui est tout bête. Donc comme je l'avais dit, le stylet, ça vous permet d'écrire, et le doigt, ça permet de faire ce que vous demandez de faire. Le stylet, c'est quoi? Vous êtes sur la feuille, pardon, vous êtes sur une feuille indéfinie. Donc je suis sur une feuille indéfinie, donc j'ai une feuille indéfinie comme un grand tableau, où je peux me focaliser sur une partie. Je peux l'agrandir, le rétrécir bien sûr. Donc si je veux regarder où je suis sur ma feuille, j'ai ma feuille et je me retrouve maintenant sur cette partie-là. Si j'ai du contenu là-bas, je peux me balader sur le contenu où je veux que je sois. Donc de façon très simple, je me balade sur le contenu. Qu'est-ce que je fais? Je la mets sur souris. J'ai mon doigt qui va être une souris et mon stylet qui va me permettre d'écrire. Je vais mettre un peu plus petit. Qui va me permettre d'écrire. Ouais. Donc ça c'est en fonction de base. Donc là il est sur souris et mon stylet il est réduit en rouge et il est en grosseur moyen. Ouais. Je veux changer la grosseur, je peux appuyer dessus plus longtemps et je peux changer ma grosseur, ma préprogrammation de grosseur, je peux la changer comme je veux. D'accord? Sur les 3, je peux la changer comme je veux. Donc là, ça va devenir plus petit qu'avant. Sur la fonctionnalité de doigt, donc cette partie-là, vous avez quoi? Vous avez également écrire, donc je peux écrire ici, je peux écrire ici. Donc comme c'est 2 grosseurs différentes, il va vous mettre deux couleurs, sauf si j'ai mis la même couleur. Hein. Si je mets ici également du rouge, mon doigt va être du rouge et mon stylet va être du rouge. Ouais. Donc je change d'une façon facile. Mais vous voyez, si je prends 4 stylets, ça fait 3 là-bas, plus mon doigt à gérer, hein, ça devient compliqué. Je peux l'utiliser en fluo, donc ça veut dire que là, je suis en surligneur, donc là, j'ai mon surligneur, mon doigt est devenu un surligneur. J'utilise une gomme, donc je peux gommer d'une façon très précise, mais je peux également mettre mes 4 doigts et gommer avec mes 4 doigts. Ou avec mon poignet, là c'est un peu, comme je transpire un peu, ça ne glisse pas beaucoup. Donc je peux facilement faire ce que je veux. Donc là, j'écris et je peux effacer en mettant mes 4 doigts sans avoir à toucher une fonction. Insertion de traits, insertion de lignes, etc., de cubes, insertion de texte.
Il y a une reconnaissance d'écriture. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'écris, il va avoir la reconnaissance d'écriture. D'accord? Est-ce que c'est utile ou pas utile? Je laisse ça pédagogiquement, je trouve ça pas utile, parce qu'il faut apprendre les gens de nouveau à écrire, les gosses à écrire. Donc si on va tout mettre en numérique, ça devient un peu... Donc moi je préfère avoir... tout ce que vous avez sélectionné devient un objet. Donc ça veut dire un objet, je peux le copier, verrouiller, multiplier, faire ce que je veux, ça devient un objet. Comme sur un PowerPoint, c'est exactement la même chose. Donc je peux insérer du texte, donc si j'insère du texte, je peux insérer du texte, je n'ai pas validé, je peux insérer du texte. Je peux insérer un post-it, donc ça veut dire qu'un post-it devient un objet également. Donc si je suis sur ma souris, mon post-it devient un objet. Et je peux écrire sur mon post-it et mon écriture va suivre mon post-it. Ouais. Donc si vous voulez faire des petits murs, des réunions, etc., c'est facile. Insertion d'image, donc insertion d'image, tout ce qui est sur l'écran, tout ce qui est à l'extérieur, vous insérez tout ce que vous voulez en image. Quelque chose que les gens adorent en primaire, c'est l'insertion de tout ce qui est icônes. Donc on a 3 bases d'icônes qui sont disponibles. Les emojis par exemple, qui sont intéressantes. Je suis belge, donc j'ai le droit. Je prends toujours la même chose. Vous avez des objets que vous pouvez insérer d'une façon extrêmement simple. Et il y a 3 bases de données qui sont incorporées et vous pouvez rajouter votre propre base de données à vous. Donc si vous avez des objets que vous utilisez souvent, on les met dans une base, on l'insère dans une base et vous avez votre base de données qui va vous suivre partout. Donc ceci. Et les arrière-plans, vous avez les arrière-plans que vous voulez avoir, mettre sur une page, sur des pages, etc. etc., etc. Donc j'avais dit c'est une page indéfinie. Donc si je suis sur la page indéfinie, je peux me balader. Je peux insérer des pages, je peux rajouter des pages. Je dois avoir minimum une page, je peux rajouter. Une fois que j'ai fait rajouter des pages, je peux les déplacer, je peux les effacer, je vais toujours en garder une. Ce que je dois faire. De nouveau, pour nous, un tableau blanc, c'est un tableau blanc. C'est amélioré, mais c'est un tableau blanc. Ce n'est pas un créateur de leçons. Si vous voulez avoir un créateur de leçons, c'est LearnUp, c'est un software différent qui est une création de leçons. Qui est différent, pourquoi? Parce qu'une création de leçons, on ne va pas se substituer nous en disant comme ça il faut faire la leçon, c'est à vous de les faire. La plupart des gens utilisent de moins en moins de création de leçons parce que c'est très lourd à maintenir et il faut changer ces leçons à chaque fois. Et en fait, les gens n'ont plus envie de changer de leçons tous les 2 mois, 3 mois parce que ça oblige de changer. On utilise beaucoup plus souvent des tableaux blancs ou des PDF. On va venir sur les PDF dans 2 minutes. Juste une question, peut-être que ça viendra après, mais on est en maternelle, il y a des temps de regroupement où elles font des lectures de livres. Donc là, on est encore avec le livre et tous les enfants autour. Et justement, si elles veulent, ça se passe comment? Exactement. Donc les livres, si c'est un PDF ou un livre, sauf si vous avez des bouquins, il y a des livres qui existent en numérique, avec des applications, ceux-là on les remonte. Benelux, on en a pas mal de façons. Je ne sais pas ce que j'utilisais. Hein. Donc si c'est des applications, on les remonte, on insère directement le livre à partir de l'application. Oui. Et sur l'application, vous savez insérer. Donc je vais prendre n'importe, je vais prendre ça. Soyons que ça c'est un livre, c'est un PDF. Oui. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux commencer à écrire sur ce livre. Donc ça veut dire que je vais prendre les écrits et ensuite prendre des images de ce livre et aller le partager avec les enfants par après, ou faire des exercices par après. C'est un livre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer une application qui s'appelle Annoter. Donc il va démarrer une petite application Annoter. Je vais commencer à annoter. Je vais annoter des plages ou mettre des mots, remplir des cases. Une fois que j'ai fini d'annoter, je vais lui dire, je veux renvoyer une section vers mon tableau blanc pour pouvoir partager avec les enfants après. Donc je renvoie au tableau blanc, il va prendre cette image, il va le renvoyer au tableau blanc, et en fait quand je passe sur mon tableau blanc, je dois rajouter une page et lui remettre l'insertion de l'image. Donc que ce soit n'importe ce qui est affiché à l'écran, ça peut être l'ordinateur extérieur, ça peut être un livre, ça peut être tout vous voulez. D'accord? C'est une appli store. Benelux. Ah, C'est un peu comme Pronote si tu vas au collège et tout ça. Donc ça permet d'être hyper flexible. Je vais vous montrer par après la nouvelle version de software qui va sortir normalement la semaine prochaine, qui va encore être meilleure. Pourquoi? Parce qu'on n'aura plus à faire beaucoup de manipulations, on pourra faire directement des annulations directement. Mais je vais vous le montrer par après. Je n'ai pas présentation sur la présentation, je ne l'ai pas en live encore.
J'étais là. Donc, une fois vous avez fait ça, vous voulez rendre un exercice pour les deux enfants. Je partage. Je prends une page parce que ça n'a beaucoup de sens. Donc, je veux rendre un exercice pour les enfants. Je partage, j'en envoie deux enfants. Ils peuvent se mettre à 2, ça dépend de la taille. Sur le software de logiciel, on peut se mettre à 4. Ici, en standard, on peut se mettre à 2. Et en fait, chacun a sa barre d'écriture et il ne peut pas aller sur le terrain de l'autre. Sur un pied comme ça, tu peux me baisser. Oui, bien sûr. Oui, Électrique. oui là, j'ai pas mis la Pour prise. le maternel, Ça, c'est un électrique, ça on baisse. Normalement, il se met à hauteur pour un adulte, il doit se mettre en hauteur droit tendu. Toujours. Ça, c'est un 65 pouces, merci. C'est un 65 pouces. On en arrive à envoyer de l'information, grosso modo, entre les 5 et 6 mètres. Mais le plus vendu, c'est le 75, parce que là, on arrive à 7 mètres. Une salle de classe, c'est grosso modo 7 mètres. Donc ça permet d'arriver à... Donc il vaut mieux toujours prendre un peu plus grand que initialement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une télévision. Une télévision, c'est une image dynamique qui bouge tout le temps. Ceci, c'est une image statique. Donc il est important qu'il puisse voir toutes les informations. Parce que sur une télé, si vous n'avez pas vu quelque chose, vous savez que l'image après, elle va revenir. Ici, c'est pas sûr que sans on passe en slide suivant que ça va revenir. Première chose. Deuxième chose, je suis pratiquement toujours en train de me balader devant. Donc là, j'ai un peu de pied qui gêne, mais... donc je me balade devant, donc ça veut dire que je cache toujours une partie de l'image. Donc il est important de prendre un peu plus grand pour éviter que les gens ne voient pas ce qui est important. Et les différences de prix entre 65 et 75 n'est plus énorme, donc ça vaut vraiment la peine de prendre toujours un peu plus grand que vous croyez, vous êtes beaucoup plus heureux. Et surtout si vous voulez faire des partages, diviser l'écran par 2 ou par 3 ou par 4, il vaut mieux avoir un peu plus de place. Mais ce que vous nous montriez tout à l'heure, là, avec les extensions, machin, c'était plus sur pied roulant. Si, vous pouvez l'avoir sur pied aussi. Ah, parce que là, c'était fixé. Là, c'était fixe, mais on peut l'avoir sur pied aussi. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que sur un pied, donc les pieds, il y a deux sortes de pieds différents. Ça dépend de la poussée qu'ils doivent avoir. Donc un écran, ça pèse grosso modo un 75 pouces, nouvelle génération, on doit être vers les 65 kg, 67 kg. Ça va. Mais dès qu'on rajoute des volets, comme c'est pour les enfants, les volets, ça pèse, c'est de la ferraille. Ouais. Donc c'est un volet céramique. Et de plus, on met toute une structure derrière. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait un gosse qui prend le volet, qui tire dessus, que ça s'arrache. Donc il y a une structure assez lourde derrière. Et donc ça veut dire qu'on doit pouvoir pousser une 130 kg après. Et les moteurs, donc là il faut choisir un moteur de 130 kg et pas un moteur de 70 kg. Donc ça rend le piétement un peu plus cher. C'est le seul inconvénient. Mais si c'est fixe, du coup... Si c'est fixe, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est... Pardon? Il se fixe au mur. Il se fixe au mur, il se fixe au mur. La seule chose que je dois vous dire, et ça c'est de façon légale, c'est théoriquement, vous devez toujours avoir un mobile dans une salle quelque part, s'il y a quelqu'un qui arrive en chaise roulante, que vous pouvez lui donner l'accessibilité de l'écran en chaise roulante. Ça c'est la législation française. Oui, bien sûr. C'est un dans tout l'établissement, ça suffit, mais il faut un. Donc je partage, je vais remettre la feuille blanche. Pour les informaticiens, il y en a deux là-bas, on peut l'avoir en noir. Il y a aussi des gens qui préfèrent avoir le noir, ça éblouit un peu moins. Donc ça permet de... L'encre noire devient blanc. C'est une question d'habitude, ça ressemble un peu plus à un tableau à craie à ce moment-là. Donc vous avez les pages, vous allez avoir toutes vos pages qui sont là-bas, etc., qui sont faciles. Vous avez fini votre leçon, vous pouvez en faire beaucoup de choses, vous pouvez le partager aussi bien avec les gens, l'envoyer par courrier, etc. Donc vous avez plusieurs possibilités. Je peux le partager avec un code QR, donc ça veut dire que je dois avoir Internet. Pour un code QR, pardon. J'espère que j'ai Internet, j'espère que mon téléphone fonctionne. Oui. Donc j'ai Internet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner un code QR, vous prenez votre téléphone, vous scannez votre code QR, tout ce qui est tableau blanc, vous allez l'avoir. Donc tout ça, vous allez voir tout ça en PDF sur votre écran, sur votre téléphone. Ouais. C'était une coupe de courant, ils sont stockés? Ils sont stockés à l'intérieur, ils sont stockés, oui. Ouais. Même ici, si je coupe, ouais, si je n'efface pas, si je ne demande pas d'effacer, il y a deux options. Donc je peux lui demander de sauvegarder automatiquement, oui ou non. Donc si je dis sauvegarder automatiquement, même si elle coupe le courant, il va le garder. Si je dis non sauvegarder, ça c'est votre choix. Et vous pouvez toujours stocker sur l'appareil, ça c'est le stockage sur l'appareil, vous pouvez toujours stocker sur l'appareil. L'avantage, n'oubliez pas que si vous envoyez un code QR, c'est un fichier PDF qui va vous envoyer. Si vous stockez sur l'appareil, c'est un fichier IWB, c'est un fichier spécialement tableau blanc que vous savez remodifier.
Et du coup, il y a une application PC pour pouvoir, par exemple, préparer un cours ou un tableau et du coup le mettre quand on arrive sur ça. Alors oui et non. Comme il y a un store, bonne question, vous avez loupé la première partie, c'est pas grave. C'est qu'en fait, comme il y a un store derrière, je peux avoir du PowerPoint ou du Word natif dessus et vous avez, indépendant de ce que vous avez fait sur votre écran, vous pouvez relancer l'application Word et écrire directement sur l'application Word. Donc, ce ne sera pas tableau blanc. Si, parce que vous savez, si je prends Word, je ne crois pas qu'il est configuré, mais c'est pas grave. Oui, j'ai compris que vous pouvez écrire sur le Word. Mais... Là, je vais en faire un tableau blanc. Si je fais une notation, j'en fais un tableau blanc. Et en Microsoft, si c'est une application Microsoft, vous prenez le stylet, vous savez écrire sur l'application. Dans l'application sans rien faire. Comme j'écris sur le. Ça, c'est le problème avec les Microsoft, il faut faire un login, etc. Et comme j'ai qu'un login, si je fais un login, je laisse tous mes éléments là-dessus et je ne peux pas faire. Code QR, je peux l'envoyer par courrier, email. C'est un courrier qui va être envoyé de notre serveur. Vous savez configurer sur le RDM le serveur, un autre serveur si vous voulez. Sachez que les données restent 2 heures disponibles sur le serveur. À partir de 2 heures, ils disparaissent. J'ai les certificats, c'est pas grave. En école, c'est pas grave, mais sur les banques, on a des certificats. On est certifié centrale nucléaire en Europe. Donc c'est pour cette raison-là, parce qu'ils s'effacent tous les 2 heures. Et c'est un serveur en Irlande, c'est un serveur Amazon. Stockage sur l'appareil, et je peux en connecter un Google Drive ou un OneDrive. Pourquoi? Parce que comme ça, vous mettez tous vos leçons sur le OneDrive ou sur le Google Drive, et en fait, vous n'utilisez pas vous-même le stockage extérieur. En fait, tout ça se passe au cloud, et l'avantage, c'est que vous avez, en tant que directrice, vous avez un peu de contrôle, qu'est-ce qu'il faut. C'est un peu, si vous voulez, dans les salles de réunion, ils le font. Pardon? Ça peut être bien perçu ou pas? Oui, mais ça, dans les salles de réunion, il y a beaucoup de gens qui le font, ça permet de réguler un tout petit peu les notes qui font les salles de réunion, d'éviter de faire des conneries. Parce que si c'est partagé au-dessus, tout le monde sait les bien. Ok? Bien sûr, on sait sélectionner les pages pour dire j'en vois qu'une page, 2 pages, 3 pages. Enfin, j'essaie de rester dans l'heure, c'est pour ça que j'accélère un tout petit peu pour rester dans cette heure qu'on avait prévue. De nouveau, j'ai oublié de vous dire, je vous dis, bon, il y a le menu sur le côté, donc il y a un menu sur le côté, il y a un menu pour les petits accessibles, il y a le même menu sur le côté ici. Donc ces 3 menus sont accessibles pour les droitiers, gauchers, etc. Donc ça vous permet de l'avoir. Il y a des choses supplémentaires ici. Ouais, ça je vais vous montrer par après. Donc tableau blanc, on a grosso modo fait. Présentation sans fil, c'est quoi? Ça vous permet de transmettre, comme je l'ai dit, une image d'un PC extérieur sans fil vers l'écran. Alors, il fait plusieurs choses. Il transmet l'image, le son et le tactile. Donc ça veut dire que si je transmets mon image sans fil de mon ordinateur, je vais pouvoir contrôler mon PC avec mon doigt sans être connecté sans fil de fil. Mais, pour faire ça, il faut installer une application qui s'appelle AllSync. Je vais... C'est AllSync. Donc c'est une application qu'on démarre. Et je ne sais pas si je suis sous le... Il me demande, j'ai trouvé, je suis sur mon téléphone, j'ai trouvé l'écran, il me demande le code 82. Et je suis connecté sans fil en ayant le contrôle tactile. Donc ça marche très bien. Sur le tableau blanc, ça marche aussi. Tout ce qui est inscription, ça marche, mais il y a un décalage. Comme c'est du sans fil, il y a un décalage. Il y a toujours un tout petit décalage. C'est pas aussi fluide qu'un fil. Oui. Donc ça marche très bien pour faire une présentation, ça marche très bien pour faire une vidéo. Il n'y a aucun souci. Tu peux rajouter des notations. Pardon? Là, on peut rajouter des notations. Donc là, je peux rajouter, dès que j'ai une image, je peux faire ce que je veux. D'accord? Sans fil, je peux en connecter jusqu'à 16 et je peux en voir jusqu'à 4 un à côté de l'autre. Donc au plus grand que vous avez votre écran,
vous savez en mettre 4 un côté de l'autre pour pouvoir modérer. Donc vous savez être modérateur. Donc là j'en ai que... Voilà. Là j'en ai qu'un, mais vous les avoir et vous savez modérer ensuite en dire celui-là, celui-là, celui-là pas, celui-là. Attention, ça là se gère. Parce que on dit oui, on va tous les connecter, mais ensuite vous avez 16, et attends, c'est qui, c'est lui, ça se gère. Donc je préfère être honnête en disant c'est bien, ça marche, mais ça se gère. Et dans une salle de classe, c'est pas toujours facile à gérer. Excusez-moi, je peux te poser une question à laquelle vous avez déjà répondu, mais du coup j'ai compris qu'il y avait des additions de On peut, oui. tableaux. Et du coup, quand vous projetez comme ça, est-ce que ça c'est l'écran principal ou est-ce que par défaut c'est étendu sur les 3? Non. Et, En fait, les tableaux blancs, que si je mets les tableaux blancs, il n'y a pas de projection sur les tableaux blancs. Mais les tableaux blancs, c'est un bête tableau blanc. D'accord, donc c'est que. Sauf si je mets un projecteur, mais ça c'est une autre installation, je peux mettre. C'est pas l'extension de cet Non. écran alors, d'accord. Non. Ah, c'est vraiment juste pour. Alors, il y a des softwares qui le font, mais ça vous oblige à mettre un PC à l'intérieur, ça vous oblige à mettre une caméra sur le tableau blanc pour qu'il va capter l'image du tableau blanc et la transmettre sur le PC qui va prendre les 3 images et en faire une. C'est assez cher pour ce qu'on va faire. Ouais, pourquoi? Parce que le but du tableau blanc, c'est avoir des messages permanents et de pouvoir écrire d'une façon permanente quand on est en train de présenter quelque chose, de pouvoir écrire ici pour expliquer quelque chose sans devoir écrire sur l'image. Ça, c'est le but des volets. Hein. Ou pouvoir cacher, n'oubliez pas, parce que de temps en temps, il vaut mieux cacher pour éviter que les enfants voient ce qu'il est en train de projeter, pour pouvoir cacher. Si vous avez des volets, vous le fermez, on ne voit plus rien. C'est un écran électronique, vous écrivez avec votre stylet. Sur les volets. Non, sur les volets, c'est des mics. C'est des mics classiques. Okay. C'est du Feleda classique. Ou du verre, ou de l'acoustique, mais c'est du classique. On peut les avoir en électronique, mais je vous dis, ça complique les choses, parce qu'on pourrait mettre très bien un tableau blanc interactif à côté, qui vous donne... Mais oui, parce que du coup, ça fait double emploi, c'est pas le but. Et du coup, par contre, en termes de robustesse, parce qu'on est avec des enfants là, donc... D'accord, vous n'avez pas de... Ouais, c'est un cadre en alu, on va tout à l'heure. Il n'y a pas de... Si je prends une brique, je la balance... Oui, non, mais ça, d'accord. On a enlevé les briques. On a enlevé les briques, hein, c'est pas... Oui, on peut le casser, oui, on peut le casser. Oui. On a eu quelques personnes qui l'ont cassé, mais surtout, c'est qu'on prend... Ça, on jette comme c'est du verre de sécurité. En fait, il va simplement, par sécurité, il va se mettre en 1000 morceaux. Simplement par dû à l'impact. C'est comme une vitre de voiture. Hein. Même si vous avez une petite impact de vitre, c'est la même chose, c'est une vitre de voiture. Donc les sont traités antibactériens, c'est un film qui est dessus, qui est antibactérien. Est-ce que ça évite toutes les bactéries? Non, c'est pas vrai, mais c'est traité antibactérien. Parce qu'il y a des gens qui disent. Donc c'est un film, en fait, c'est pour ça que vous avez une très bonne réflexion. Si vous vous mettez ici, vous avez une très bonne vision sur l'écran. Pourquoi? Parce qu'en fait, le filtre donne un peu d'anti-reflet et vous donne également une protection. Et en tant qu'écriture, vous avez également, parce que ça c'est important, vous avez une petite résistance. Donc si je prends, je vous invite à écrire, c'est une petite résistance par rapport à c'est plus proche d'une feuille de papier. C'est pas une feuille de papier, c'est plus proche d'une feuille de papier. En termes d'entretien, ça s'entretient comment? Produit à vitre ou c'est simple Produit à vitre, mais pas le pseudo. Hein. Ouais, non. Non, Oui, il y en a qui le font. Donc en fait, pourquoi? Parce que le tactile, en fait, sur le tactile, vous avez plusieurs. Je prends le slide. Pas ça. Simplement, je vais me connecter. Donc ça c'est un... Sur les tactiles, vous avez... J'ai beaucoup de slides, ça peut dépendre des questions. C'est pour ça que... Donc en fait, dépendant des tactiles, vous avez plusieurs sortes de tactiles et plusieurs façons de monter le tactile. Donc la première chose, c'est est-ce que vous voulez des tactiles comme les téléphones? Le tactile comme les téléphones, c'est quoi? Le tactile est dans le téléphone et en fait, c'est votre connexion avec la Terre qui va faire une décharge et qui va dire le pointage. Ça s'appelle du capacitif. Donc en fait, vous voyez quoi? Vous voyez, il n'y a aucun bord entre le téléphone et le bord, c'est complètement plat. Donc ça s'appelle du capacitif.
surtout utilisé sur les téléphones, dans les voitures, etc., parce que c'est des petits écrans abordables en prix. Plus que devient grand, on peut monter jusqu'à 105 pouces, mais un 105 pouces, c'est 26 000 €. Pour vous donner une idée. Donc il est aussi qui est vendu un peu dans les entreprises. Pourquoi? Parce que c'est complètement plat, c'est un peu plus joli. La deuxième génération, c'est l'infrarouge. Donc ça veut dire que c'est quoi? C'est le cadre. Dans le cadre ici, vous avez de l'infrarouge, comme sur une télécommande de télévision. Et en fait, il envoie un signal ici vers là-bas. Lui, il a un récepteur, lui, un émetteur. Et en fait, il va envoyer un signal. Et quand vous allez avoir votre doigt, il va interrompre ce signal d'infrarouge. Et il va savoir où il est. Ça, c'est grosso modo le tactile. Ça, c'est les deux grandes sortes. Les plus vendus, c'est l'infrarouge, pour une raison de prix. C'est aussi bien, aujourd'hui, les infrarouges sont aussi tactiles que des capacitifs par le prix, à part quand il est vraiment grand. Du 105 pouces en infrarouge, c'est parce qu'en fait la vitre bouge tellement qu'il y a des faux contacts. Ça c'est la première. La deuxième qualité qui va se produire, c'est ou bien on prend donc un écran, c'est quoi? C'est un écran de télévision derrière. Donc c'est un écran où on projette l'image. Devant on met une vitre. Ouais. Et ensuite, pourquoi on met une vitre? Parce qu'on doit la toucher. Je dois toucher l'écran, donc je ne peux pas, si je touche l'écran, si vous prenez votre télé à la maison et vous touchez dedans, vous allez voir un cercle. Si vous appuyez pour un bien fort, vous allez acheter à Darty une nouvelle télé. Donc en fait, le plus simple, c'est vous montrer. Je peux marcher dessus ici? Oui. C'est en fait, c'est vous montrer. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez du contenu qui est derrière une vitre et vous avez une vitre à l'avant et vous touchez la vitre à l'avant. Ça, c'est grosso modo ce qu'on fait. Ce que les infrarouges font. En fait, et dans le cadre ici, il y a de l'infrarouge et en fait, il va détecter mon doigt. Il va positionner sur l'écran. Le moyen quand on a la distance entre le contenu et la vente de la vitre est très important. Pourquoi? Parce qu'au plus qu'on augmente la distance, au plus qu'on va avoir l'impression de ne pas être sur le contenu. Vous imaginez, si je mets deux vitres, donc si je fais ceci, déjà, et là, vous venez voir ici, j'ai l'impression de ne plus être sur le contenu parce que j'ai trop de distance. Ouais. Donc il faut réduire au maximum la distance entre le contenu et la vente de la vitre. Et en faisant, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça du optical bounding, ça veut dire qu'on va coller les deux couches un à l'autre, ce qui nous permet de réduire c'est celui-là. En fait, on va réduire ici la distance de verre, on n'est plus qu'à 2,7 mm de grosseur de verre, et si on ne les colle pas, on va être à 4 mm, minimum 4 mm. Donc les écrans plus chers, qu'est-ce qu'on fait? On les colle, et en fait ça réduit la verre. Pourquoi est-ce que c'est plus cher? Parce qu'en usine, on est obligé d'acheter le panneau et la couche de verre à un compte parce que c'est collé ensemble. Si on les colle, nous, on peut les mettre nous-mêmes, et c'est beaucoup moins cher, on est beaucoup plus indépendant des prix. Ce qui est meilleur, ça c'est un collé, ça c'est un optical bonding. L'avantage là, c'est que le contraste est beaucoup mieux, la solidité est beaucoup mieux, la précision est beaucoup meilleure. Le prix est un peu plus cher. Je l'avais dit ici, vous faites ce que vous voulez. Vous savez avoir sur le nouveau software, c'est maximum 8 applications. On a réduit aujourd'hui à 8, on va peut-être le remonter. Aujourd'hui, on a réduit à 8. Sachez que nous, on est propriétaire de tous les softwares. Nous, on écrit tout en Belgique. On a des programmateurs en Belgique, aux Pays-Bas. Et donc, si vous avez des suggestions, vous les remontez. Et s'il y en a assez de demandes, on va adapter la programmation. On adapte la programmation sur les softwares. Donc, ça permet d'avoir un peu d'écoute client quand même plus important que les autres si on n'est pas dépendant d'un Chinois ou d'un Indien. Ça, c'est sûr. Sur le menu de côté, qu'est-ce que vous avez? Vous allez avoir toujours le retour à la maison. Le retour à la maison, c'est quoi? C'est retourner sur ma maison. Je ne sais pas où je suis, je retourne à la maison. Je peux avoir toutes les applications récentes qui sont ouvertes. Donc j'ai mes applications récentes que j'ai ouvertes. Ouais. Retourne à la maison. Application ouverte, mais c'est parce que j'ai couché. Je peux choisir. Je peux en mettre deux à côté de l'autre, si je veux. Ouais. Sur le nouveau software, super intéressant, mais je ne peux pas vous montrer, c'est ce qu'on peut faire. Là, on est obligé de mettre deux contenus de la même source. Donc ça veut dire que là, je suis sur le contenu de l'écran. Je ne peux pas mettre mon écran d'ordinateur et mon tableau blanc à côté de l'autre. Sur le nouveau software, on peut le faire. Et ça, c'est super intéressant. Le prof, il peut mettre sa présentation, et surtout sur un 75 pouces.
Il peut mettre son propre et il peut mettre son tableau blanc à côté, donc on a moins besoin des tableaux blancs. Là, on est le seul à pouvoir le faire, ça s'appelle le picture in picture. Donc ça permet d'avoir les deux un à côté de l'autre, c'est super. Là, aujourd'hui, on est sur le nouveau software. Donc le nouveau software également, chez nous, c'est toujours la même chose. Tant que vous avez acheté chez nous, vous avez tous les upgrades gratuits, toujours. Donc, vous décidez, si vous ne la voulez pas, vous ne la voulez pas. Mais donc, il y a deux sortes de mises à jour. Il y a une mise à jour qui est une mise à jour sécurité, qui est obligée par Google, on doit en faire 4 par an. Ça, c'est obligé par Google, il faut les certifier par Google, on doit en faire 4 par an. Et ensuite, il y a les mises à jour fonctionnelles qui sont en fait éditées par nous directement, où en fait là, on fait les bugs, parce que là, on dit software, donc il y a des bugs, mais nouvelles fonctionnalités, etc. Et là, c'est vous qui décidez si vous voulez en automatique ou manuel. Même les prestataires peuvent lancer des distances. Donc eux-mêmes, ils peuvent éviter que vous devez le faire, ils peuvent le lancer des distances le soir, lancer des mises à jour, comme ça vous ne devez rien faire, c'est eux qui le faire. Comme ils peuvent régler l'allumage et l'éteinte des écrans de distance sans aucun problème. Application récente, tableau blanc, annotation, je vais vous montrer. Présentation sans fil, c'est le même comme à l'avant. Internet et diffusé sur c'est en fait quand vous avez plusieurs écrans, vous avez un événement dans l'école et vous avez deux écrans sur pied, vous savez présenter sur un écran et automatiquement diffuser ce contenu sans fil sur un autre écran. Donc ça permet dans un événement d'éviter de tirer des câbles. En fait, vous devez aller simplement sur le même Wi-Fi et en fait, ça permet de le faire facilement. La semaine passée, par exemple, dans le centre de congrès, c'était hyper utile parce que là, ils ont des trucs très flexibles et ça permet en fait de le faire tout de suite sans aucun problème. Donc, il suffit d'être sur le même Wi-Fi. Le même réseau. Même réseau Wi-Fi. Ah, mais ça peut être ce qu'on fait. Ou ça peut être réseau filaire. Sur le LAN aussi. Sur le LAN aussi, mais ce qu'on fait nous, c'est en fait, autrement, je mets le hotspot d'ici. Mon écran là-bas se connecte sur le hotspot là-bas, de celui-là, et il prend le contenu. Et si j'ai un troisième, le troisième va se connecter sur le deuxième. On peut le faire facilement, ça se configure tout facilement. Il suffit de diffuser sur, il va demander un appairage. Il va appairer les deux écrans. Et... Tu peux mettre un peu de son là, ce que c'est. Oui. Très bien, merci, j'avais oublié. Alors le son, c'est très bien que vous le donnerez parce qu'il est super. Le son, c'est un son Dolby, donc l'X3 est un son Dolby qui est vraiment très bien fait. Je ne sais pas si j'ai YouTube. Il est ouvert à gauche, mais il te demande. Ah oui. Oh non. C'est la croix en haut. Oui, mais est-ce que. Ouais. Alors. Je vais choisir. Je sais pas. Allez. On va prendre lui. Hey. De nouveau, pas besoin de télécommande. Je vous coupe simplement pour... Donc en fait, tout ce qui est sous le côté, vous avez le réglage de volume ici et réglage d'intensité lumineuse également ici. Vous n'avez pas besoin de télécommande, vous savez tout régler à partir de votre doigt. Oh, tu les adores aussi. Fais des jaloux avec la collection On Max Parfum pouvait Prestige. l'éteindre Sans et aussi bon l'allumer à qu'un parfum de distance. luxe. Mais du coup, est-ce qu'on peut régler aussi le son de ça à distance C'est une bonne question. Je vais même passer un peu... Je sais qu'il y a moyen avec un autre Airbnb, je ne sais pas avec un autre. Il y a un autre moyen avec un Airbnb qui est un Airbnb des Zebrix, avec un autre partenaire, où ils vont régler en fait tous les appareils qui se trouvent dans la salle. Aussi bien l'écran, mais également les conditionnés, et également les chauffages, et là ils peuvent très bien. C'est avec des appareils. Mais je ne sais pas. Maximum, il n'y a pas forcément. Vraiment rien à dire. Même là, je suis à même la moitié de la puissance. Ouais, c'est bien. Donc, je ne savais pas, je ne rien de bien plus. De nouveau, on a fabriqué ça pour être vraiment d'une facilité extrême. C'est que quelqu'un qui connecte quelque chose, quand il n'y a rien connecté, là j'ai rien de connecté, je ne sais pas changer de sortie. Je ne sais que choisir ce qui est connecté. Donc si je connecte un câble, Il va le trouver. oui, là il s'est mis dessus. Il a allumé. Donc de nouveau, pour éviter d'avoir combien de fois on a le téléphone, ça marche plus. On est sur quoi? Ah ouais, vous êtes sur HDMI 2 à la place d'être sur HDMI 1. Ça arrive comme ça.
Sur l'inconvénient du USB-C, ça c'est un USB-C. Sur l'inconvénient du USB-C, c'est quoi? Donc l'avantage du USB-C, c'est tous les ordinateurs nouvelle génération ont tous de l'USB-C. L'avantage ici, que si vous passez, là c'est l'exercice de l'école, vous passez quoi? Vous passez le son, la lumière, le son, la vidéo. Tout ce qui est connecté en USB sur l'écran, vous le passez également sur le câble. Vous passez le réseau. Vous passez, vous chargez le PC également à 65 watts ou 100 watts, sur celui-là c'est 100 watts. Et je passe le tactile. Tout ça avec un câble. Inconvénient, maximum 3 mètres. Pour l'instant. Ça va changer, mais pour l'instant on est limité à 3 mètres, on n'a pas le choix. C'est une vraie limite. C'est une vraie limite technique aujourd'hui. Donc attention, il est extrêmement important également pour tout le monde, c'est que les USB-C, il faut prendre les câbles qu'on livre avec. Parce que pas tous les PC, surtout les PC moins chers, en fait ils n'ont pas les mêmes capacités vidéo et audio. Et en fait de temps en temps la communication se passe mal. Donc il faut vraiment prendre des câbles qui vont avec, pas acheter un... Si vous perdez un câble, je préfère vous en donner un cadeau que vous prenez un quelque part à 10 balles qui ne marchera pas. À l'avant de l'écran, vous avez quoi? Vous avez capteur de luminosité, capteur de présence. Donc ça veut dire qu'il va capter la luminosité, vous savez mettre en automatique, dépendant de la lumière, il va monter et baisser. Capteur de présence, s'il n'y a personne présent dans la salle, je peux lui dire qu'après 15 minutes, merci de te mettre en stand-by. Le petit bouton ici, c'est quoi? C'est le petit bouton multifonction. Je peux le programmer. Je ne sais pas si je l'ai programmé. Si, t'as enlevé le tactile. Ah oui, j'ai enlevé le tactile. Voilà. Là, il peut être programmé, on peut le mettre en enlever le tactile. Voilà. Je peux le programmer en démarrant tableau blanc, je peux le programmer en démarrant la notation, je peux le programmer en gelant l'écran. Donc ça, c'est aujourd'hui sur le petit bouton. Sur le nouveau software que je vais vous montrer en raccourci, c'est que là, l'avantage, c'est que vous allez avoir tout sur le menu sur le côté. Donc, vous ouvrez le menu sur le côté et ici, vous avez, là, je dois programmer, là, je vais avoir les 5 fonctions directement disponibles. Tous les 5 tout de suite disponibles. Ici, USB-C à l'avant et l'emplacement des 4 stylets. Donc je vous avais dit, les entrées sur l'écran, en fait vous avez quoi? L'emplacement de PC sur le côté, si vous voulez mettre un PC intégré. Tout ce qui est entrée sur le côté, donc tout ce qui est utilisateur est sur le côté. Tout ce qui est entretien est en dessous. Donc RS232, réseau, video out, audio out, tout ça est en dessous. Pour que l'utilisateur, ça lui rend un peu la vie difficile parce qu'il doit se mettre en dessous. C'est un peu... Je vais juste vous montrer un peu le visuel. Tu veux l'écrire, je crois. Non, c'était pour que je peux laisser Pamela essaie d'écrire. Le rendre, Je vous donne une nouvelle page. Donc, vous choisissez lequel vous voulez. Vous prenez le mien. Effectivement. Ah oui, il faut s'habituer quand même à... Faut lever le crayon. Ouais. Oui. C'est pas si... Alors, oui et non, on peut mettre la réjection de paume, mais moi j'aime pas la mettre parce qu'autrement les enfants ils ont tous tendance à écrire faire ça. Et en fait c'est pas normal. Ouais. Non mais c'est une habitude à prendre. C'est une habitude à prendre. Merci. Mais c'est rapide, c'est vraiment c'est très rapide, c'est très et en plus là c'est un Android 13, les nouvelles générations c'est l'Android 14 déjà. Donc en fait on change les générations changent assez facilement. Je vais vous montrer juste le slide. Si c'est une fixation murale, il y a des préconisations particulières ou... Non. D'accord. Juste à nous à veiller au poids. Même si c'est pas complètement plat, on peut ça facilement résoudre en mettant une planche multiplex derrière et on l'accroche en dessus devant. Même sur du placo, ça, enfin, je sais pas si vous avez du mur en placo. Si vous avez du mur en placo, il ne faut même pas faire renforcement, vous mettez une grande plaque qui fait la taille de l'écran que vous fixez avec beaucoup de vis et ensuite vous mettez la fixation murale sur la grande plaque en bois. C'est vous qui fournissez les fixations. Je sais pas. Nous livrons, on peut livrer la fixation avec, Dépendant de l'écran, je vous expliquais. En fait, nous on est Ecolabel 8.0, je vais vous le montrer. Et en fait, aujourd'hui, on essaye d'enlever tout ce qui est possiblement non utilisé de l'écran. C'est pour avoir notre cachet écologique. Et en fait, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Parce que là, si vous montez sur un pied, vous n'avez pas besoin de la fixation murale. Donc aujourd'hui, on a enlevé, en fait, de la boîte. On a enlevé, sur la nouvelle génération, on enlève tout ce qui est fixation murale de la boîte. S'ils le veulent, ils commandent avec, c'est le même prix, il n'a pas changé. S'ils ne le veulent pas, en fait, on ne va pas le renvoyer parce que si c'est pour terminer dans la poubelle, c'est ce qu'on fait. C'est comme les câbles, aujourd'hui, sur certains écrans, on ne met plus de câbles.
Pourquoi? Parce que si c'est pour les HDMI et USB-C et les mettre à la poubelle, Hmm. c'est vraiment pour avoir ce cachet. On est le seul ayant la level 8.0. Et donc en fait, parce que sur les écrans, vous avez plusieurs types d'écrans. Hein. Ça c'est grosso modo tous les types d'écrans qu'il y avait. Et vous avez, ça dépend un peu comment on a collé la vitre, quel est l'infrarouge, etc. etc. Ce que je préconise aujourd'hui, c'est la LM2. C'est quoi? C'est grosso modo, c'est la nouvelle génération de celui-là. Mais je ne l'ai pas encore pris parce que je ne l'ai pas encore en 65 pouces. Et 75 pouces, ça ne rentre pas dans ma voiture. Ça rentre dans ma voiture, 75, ça ne rentre pas. En fait, c'est quoi? C'est de l'Android 14. Donc en fait, c'est l'Android 14 et EDLA, donc certifié Google. Les deux dedans. Et dans un budget beaucoup plus raisonnable, déjà. Et en fait, je vais juste vous passer Google Play. Donc le système d'exploitation a changé un tout petit peu. Ça, je vous ai montré. Donc il va devenir, je vais vous montrer, voilà. Donc en fait, les menus sur le côté ils ont changé et vous allez avoir, vous avez vu le power, le lock, les sources, geler le tactile et screenshot que vous avez directement disponible sur le côté. Tout ça existe en français également. Là, je le dis là, c'est parce que c'est des photos en anglais, mais ils existent en français bien sûr. Et en fait, tout ça, vous pouvez programmer tout ça dans les fonctionnalités que vous voulez. Si vous voulez avoir moins de boutons, vous avez moins de boutons. Si vous voulez plus de boutons, vous avez plus de boutons. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on lance maintenant. 83 watts de consommation pour 75 pouces, c'est rien. En sachant qu'un projecteur, c'est 350 watts. Et pour vous, les nouveaux 75 pouces, c'est plus que 44 kg. Yes! C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, et c'est pour ça que, en fait, donc on a Energy Star 8.0 et le Eco Label européen. C'est pour ça qu'on... Voilà. Parce que ça devient de plus en plus important. On a un calculateur d'énergie et d'économie d'énergie en ligne, si vous voulez. Donc si vous voulez comparer par exemple un écran A avec un écran B, et on peut facilement gagner une centaine d'euros par an. Parce qu'en fait, si on l'allume 8 heures par jour pendant toutes les... avec 10 écrans, donc 10 salles de classe, ça va vite. Hein. Et celui-là, vous pouvez monter jusqu'à 8 ans de garantie. Donc ça vous permet également avoir une garantie de votre investissement. Sur le LM2, je cherche une photo, je ne sais pas où elle est. L'avantage, toutes les entrées, vous en avez de nouveau à l'avant. Donc si vous voulez mettre des volets, vous n'êtes pas embêté. Je dirais. Donc si vous voulez mettre des volets, vous n'êtes pas embêté. Merci. Donc ça veut dire que je mets les volets et j'ai toutes mes connexions à l'avant. Donc je peux mettre les volets, parce que sinon si vous avez les volets, il faut mettre des câbles, il faut gérer les câbles. Là je peux les mettre et les tirer si j'en ai besoin, comme c'est à l'avant. C'est un peu la seule chose que je vous demande, c'est faites attention avec les HDMI à l'avant, parce que celui-là ça s'arrache facilement. Donc si je marche dessus, des dégâts il n'y en a pas à avoir. Un HDMI, c'est plus dur si quelqu'un marche dessus et vous risquez d'arracher le HDMI dans l'écran. Et c'est pour ça qu'on a toujours évité de le mettre. Mais il y a eu plus en plus de demandes de mettre à l'avant. Pourquoi? Parce que tout le monde commence à me vendre des volets ou mettre dans un encastré. Raison pédagogique. Voilà, j'avais dit 1 heure, je suis à 5 minutes d'1 heure. Super, la classe. J'avais dit 5 minutes d'1 heure. Donc en fait, on évolue. Aujourd'hui, mon histoire est assez simple et je vous invite vraiment il faut décider si vous voulez prendre du certifié ou non. Ça, c'est la première décision à prendre. Moi, je dirais oui. Pourquoi? Parce que ça vous permet de regarder dans le futur. On ne sait pas, même si on n'utilise pas aujourd'hui, c'est pas grave. Le seul inconvénient du certifié, c'est que les mises à jour sont un peu plus complexes à gérer. Pourquoi? Parce qu'il y a Google qui tourne derrière. Il faut faire les mises à jour des deux. Donc, par exemple, pour vous dire, l'installation d'un LM2, ça prend 1h30 simplement et les mises à jour. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre mise à jour Google, il faut mettre mise à jour de store à nous et il faut mettre mise à jour de software. Donc ça prend 1h30. C'est le seul inconvénient. Tout le reste c'est aussi bien, mais c'est le seul inconvénient. Mais comme si c'est pas vous qui gérez, c'est votre prestataire, c'est leur problème, c'est pas vous. Oui, et vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est les updates automatiques de Google sécurité sur là, vous ne les voyez pas, c'est les updates fonctionnels.
mais ça, ils peuvent la lancer la nuit. Hein. Ils peuvent la lancer la nuit, donc c'est ça. Donc la RDM, la gestion, le pack de gestion de distance, ça permet de gérer tous les écrans que vous avez dans les salles de classe, les allumer, les éteindre, mettre le timer on-off, de gérer toutes les applications dessus. Et on peut même avoir quelque chose de supplémentaire, ça je ne vous en ai pas parlé, c'est que si vous voulez avoir une question de sécurité sur les écrans, on peut même avoir une gestion d'utilisateur. Donc là je ne l'ai pas mis, en fait qu'est-ce que vous allez, quand vous allez démarrer l'écran ensuite, vous allez avoir deux options. L'option guest, invité, et l'option utilisateur enregistré. Un utilisateur enregistré, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est enregistré sur le système de management, qui a des autorisations, qui a ses programmes à lui, qui a des autorisations. Oui. Un guest, c'est un guest, c'est quelqu'un qui arrive et qui veut utiliser l'écran. L'avantage du guest, c'est qu'ici, on peut le programmer comme on veut et ça ne va rien faire du tout. Ils savent utiliser, mais ils ne savent pas comment c'est installé. Et l'avantage ici, c'est que quand vous fermez la session ici, il est envoyé par mail, tout le contenu est envoyé automatiquement sur sa boîte mail. Donc il ne doit rien faire, s'il oublie le contenu, c'est pas grave, c'est envoyé et tout est effacé à chaque fois. En utilisant intégré, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il va descendre toutes les applications qui sont installées sur son compte à lui, mais on a une limite, aujourd'hui, Android limite sur 8 utilisateurs maximum sur un écran. C'est l'inconvénient. Donc on peut mettre ça après, on peut mettre ça pendant, on peut mettre ça... On l'utilise souvent sur des salles de réunion, quand c'est dans des réunions, on l'utilise souvent pourquoi ça permet d'avoir un guest et ça permet d'être sûr que quand quelqu'un arrive devant un écran, qu'il est complètement vide. Parce que sinon, dans chaque salle de réunion, vous avez des notes de la réunion précédente et même encore des notes d'il y a un an. Ça se met sur Active Directory du coup, si on a... Pour créer des utilisateurs dans pour créer des utilisateurs sur l'RDM, non. Malheureusement, Android et Active Directory, ça ne va pas très bien ensemble. Malheureusement, vous écoutez. Donc la seule chose, si on veut utiliser un Active Directory, c'est qu'on met un OPS avec une version Windows. Et ici, on met un raccourci Windows qui va directement couper sur l'OPS. Et là, vous allez sur Active Directory avec tout ce que vous voulez. Ça, c'est Android ne veut pas ou le mettre en Office 365. Et si vous êtes en Office 365, votre OneDrive peut être connecté dessus. C'est des contournements, mais ce n'est pas du Active Directory comme ok? Très bien. Et vous avez donné les prix déjà non, parce que ça dépend des modèles, ça dépend des tailles, les prix, en fait, grosso modo, la volonté que j'avais, c'est de dire, il faut être réaliste et dire, aujourd'hui, prendre un écran avec un projecteur, ça n'a vraiment plus de sens. Il y a deux raisons. Un, les tailles aujourd'hui, c'est grosso modo 75 pouces, c'est standard, et l'autre c'est 86 pouces, il n'y a pas une grande différence. Première chose. Deux, les consommations d'énergie sont beaucoup moins. Trois, les prix d'achat sont exactement les mêmes sur un écran que sur un projecteur avec un écran interactif. Et le dernier point, un écran interactif, c'est extrêmement dur à gérer parce qu'il faut l'aligner, ça chauffe dans la salle, ça fait du bruit, il faut occulter la salle, etc. etc. Ici, c'est plus besoin. Et le dernier point, là, je n'ai pas d'ordinateur, je peux travailler 100% sur un tableau, impossible. Et on est le seul fabricant de tableaux encore en France. Hein. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens. Il y avait un devis de La Rochelle. Oui, je m'en souviens. Après, Oui, il j'ai y a eu des mouvements en classe, Oui, attention, le pied. Non. Si, alors, un pied mobile, c'est une très bonne question. Il y a deux sortes de pieds. Il y a un pied mobile, comme ici, et un pied réglable en hauteur. Okay. Le pied réglable en hauteur non mobile, c'est quoi? Il se présente. En fait, vous avez les deux colonnes qui montent et qui descendent. Et en fait, en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a mis un tout petit pied. Et celui-là, il est sécurisé au mur, et celui-là est sécurisé au mur. Et l'écran se trouve ici dessus. Donc ça veut dire que le deux petits pieds, en fait, vous avez que les colonnes, vous n'avez pas tout ça, et en fait, vous pouvez vous balader devant. Un mobile, je suis obligé de l'éviter qu'il bascule vers l'avant, donc je suis obligé de mettre un pied. Ah, c'est clair. Je peux pas. Sur le salon de congrès, on a un pied qui est plat, qui est sans roulette, mais là, vous devez prendre avec un chariot et le lever avec un chariot. Dès que je mets les roulettes, je suis obligé d'avoir. Je sais pas. Parce que ça bascule pas vite, hein, mais ça.
Si un gosse qui tire dessus, c'est... Ah oui, Celui-là, Celui-là, il est offert. On a 2 ans d'utilisation gratuite pour celui-là, c'est ça. De quoi? Comme vous l'avez amené, du coup, vous n'allez pas repartir avec, ça vous charge. J'en ai besoin, j'en ai besoin de mal. J'en ai besoin de mal. On va s'arranger pour que vous veniez faire vos démos ici, si vraiment vous en avez besoin. Mais... Non, c'est vraiment. Et aujourd'hui, les prix aussi, c'est devenu. Ça, un 65 pouces, c'est le prix d'un gros téléphone. C'est grosso modo la même chose. C'est-à-dire 1000 balles. Oui, donc un peu plus, un peu plus. Ça dépend de la génération. On pourrait prendre. Parce qu'en fait, on peut. Je vais vous dire, parce que du coup, Non, non, je sais allez-y, pas, mais- la technologie, elle est OK et tout ça, mais du coup, nous, ce qui va nous bloquer, c'est le prix. Oui, mais non. Alors, Si vous prenez un 65 pouces, si vous c'est prenez de un toute façon pour LM2, l'achat d'un écran ou d'un TBI. LM2 classique, 65 pouces, vous allez être grosso modo, je parle hors TVA, vous allez être ici à Mais oui, mais sans marge et tout ça, on sait qu'il va y avoir Oui. une marge et tout ça, c'est normal. 1600. Non, il va être, vous allez acheter entre 1600 et 1800 euros. Mm. Sans pied, mais sans pied à fixer au mur, etc. Ok. Est-ce que c'est cher? Non, c'est pas cher. par rapport à un TBI. Ah, un TBI, c'est cher que ça. À 75 pouces, vous allez être grosso modo, allez, 75 pouces, je vais être très, très pessimiste. Ici, vous allez être maximum à 2005. Maximum. Ça va être un peu moins cher. Ouais. Mais je sais rien. C'est pas, honnêtement, c'est pas ça qui doit vous gêner. Ce qui doit vous faire penser, c'est l'utilisation, c'est la facilité pour les gens à utiliser. C'est ça qui est important. Parce qu'autrement, si c'est pour acheter quelque chose et uniquement pour acheter, je vous dis, mais allez chez Darty, achetez une télé, accrochez la télé, ça va bien faire son boulot. Alors nous, j'ai une question, du coup les TBI les plus anciens, enfin ils ont été équipés en même temps toutes les classes ou... Non, progressivement. C'est lequel le plus TBI. ancien? Ah, t'as des télés. C'est lequel le plus ancien? Attention, je sais pas. C'est dans un des deux. Ouais. de ces Vous avez quel TVI? Vous avez quelle marque en TVI? Bah, t'es chez toi, je pense. Alors moi je crois que c'est Epson. Epson en projecteur. Les projecteurs, c'est les Epson. Et le cadre, le TVI. Moi il n'est pas interactif Il est- du coup dans ma classe. Il n'est pas interactif ou il est interactif? Ah moi il est pas, enfin Il est pas. je sais pas où il est Non, non, il peut-être. n'est pas. Mais C'est ah, vieux voilà. qui n'était pas interactif. Ah voilà parce que. On en a un qui est interactif. Ah voilà, mais je sais pas. Donc, les